Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne pour le tirage des énergies du 29 octobre au 5 novembre. Alors, pour ces énergies de la semaine, eh bien écoutez, on va procéder comme d'habitude, on ne va pas changer une équipe qui gagne, puisque entre guillemets, il me semble que ça vous plaît, voilà, d'après les commentaires que j'ai. Donc je vais faire avec le 77 et un autre tirage avec le tarot des magiciens. Voilà un tarot que j'ai déjà utilisé pour les tirages. À chacun des tirages, je ferai aussi un tirage de l'oracle des amoureux et un tirage avec les cartes des anges de l'amour ainsi que les anges de l'abondance. Et puis, on va commencer déjà pour chacun des tirages par tirer une carte des cristaux des anges, et enfin de l'oracle, de l'énergie des anges et des cristaux. On va y arriver. Voilà, de très très belles cartes. Je pense que je vous avais fait une review sur ces cartes. Voilà, qui allie donc les anges et les cristaux avec des sortes de mandalas, holographiques, un peu une sorte de représentation de ces énergies. Alors, on commence pour les personnes qui ont choisi le premier tirage. Bon, on va quand même battre les cartes avant qu'elles sautent. Le premier tirage, donc avec le tirage du jeu d'Aliasqué. Voilà, de Katia, à qui je fais un petit coucou au passage. Quelquefois, elle me met de gentils commentaires. Voilà. Donc n'hésitez pas, si ce jeu vous plaît, vous pouvez le commander, vous tapez Aliasqué sur internet et vous aurez l'endroit, son site pour pouvoir commander les jeux qui étaient en rupture pendant un moment, mais je pense que voilà, ça a été réédité. Bon, une carte à sauter. Alors, c'est la carte, c'est le maître ascensionné Yogananda et la rhodonite, le service suprême. Je vous montre cette carte qui est très 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 belle. Et je vais vous lire le petit texte. Alors j'ai dit le 25. Alors, je vous lis une partie du texte. Si vous voulez voir l'intégrité de ce texte, il y a avec un rituel de guérison. Je le publierai sur ma page Facebook Cœur à Cœur, dont vous avez le lien en dessous de cette vidéo. Voilà, mais je vais vous lire déjà le début. Alors, nous vous offrons le service suprême. Il est temps de prendre votre place dans le monde, à la table des maîtres, au service de la main bienveillante du divin. Vous avez souhaité en savoir plus sur le sens de votre présence. Vous avez appris la patience. Vous avez compris que la croissance spirituelle n'implique que de résultats immédiats. N'implique pas de résultats immédiats. Vous avez la foi et vous acceptez de sacrifier vos désirs personnels pour le bien de tous. Nous savons de quoi vous êtes capable et nous vous invitons à passer à la phase supérieure. Voilà. Donc ça, c'est pour l'énergie générale du premier tas.
Et donc tout de suite, eh bien écoutez, on va voir un petit peu ce que ces petites cartes carrées et magiques ont à nous dire. Ah, déjà il y en a une qui a sauté. Alors, pour les personnes qui ont choisi ce tas, je sens que là, vous êtes dans une période où peut-être quelques congés, tout du moins du repos, vous ferait vraiment du bien. On vous demande aussi de prendre soin de vous, de votre corps. Alors. Alors, on va dire, en carte d'état actuellement, eh bien effectivement, en carte d'état, pour les personnes qui ont choisi ce premier tirage, on va dire que vous êtes un petit peu dans une période de break. Donc, vous avez besoin de peut-être vous recentrer, vous reposer, peut-être faire le point, peut-être une introspection, peut-être évaluer la situation. Enfin, quoi qu'il en soit, voilà. Vous avez besoin de faire une pause dans votre routine quotidienne et, et voilà, et pendant ce temps de ne rien faire pour pouvoir après repartir, car la reprise est quand même prévue. C'est quelque chose de vraiment ponctuel que vous ressentez actuellement. Alors en carte de choses que vous avez à travailler, on a la carte des anneaux. Mais là, dans la position dans laquelle on est, on va parler plutôt d'association, on va parler plutôt de dépendance. Voilà. Donc avec cette carte, eh bien, on vous invite peut-être à réfléchir à des dépendances, que ce soit par rapport à des situations ou à des relations. Peut-être faut-il penser à votre intégrité, à votre individualité. Ça n'exclut pas de penser aux autres, mais quelquefois il est nécessaire de se redéfinir, de redéfinir soi-même ses limites pour ne pas les confondre avec celles des autres. En carte de ressources, vous avez la clé. Donc là, c'est une carte très très positive qui vous dit que quelque part, cette période de stand-by, cette période de break que vous êtes en train de faire, va se solder par la compréhension, la résolution peut-être d'une problématique. Donc la clé, elle sert à quoi? La clé, elle ouvre une porte. Donc, de quelle porte cette clé appartient? À quelle porte cette clé appartient-elle? Une porte vers quelque chose de nouveau, une porte vers des possibilités que vous sous-estimiez ou que vous ou dont vous ignoriez même l'existence. Voilà, cette porte, elle peut aussi, en s'ouvrant, vous révéler peut-être des choses dont vous n'aviez pas conscience, ou des choses, ma langue a fourché, mais je pense que ce n'est pas un hasard, des choses dans lesquelles vous n'aviez peut-être pas confiance. Et donc, eh ben, en ouvrant cette porte, eh bien, on a la résolution, la compréhension, la conscientisation de tout ce qui vous manquait. Et en carte de synthèse, eh bien, on a la rencontre. Donc, écoutez, ce
ce tirage est sans doute quand même orienté plutôt par rapport à une problématique sentimentale hein, qui vous travaille, une problématique relationnelle. Peut-être vous interrogiez-vous par rapport à la personne avec qui vous étiez, mais je pense que, ou la personne que vous aviez éventuellement en vue, hein, on parle aussi d'une possible relation, hein. Mais cette clé va peut-être vous permettre d'accéder à cette personne, en tout cas d'accéder à une meilleure compréhension de cette personne. Et en carte conseil, eh bien écoutez, on a la carte de l'amour, la carte d'un amour fusionnel, d'un amour, comment dire, un amour protecteur aussi. Voilà ce que je ressens. Alors en fait, j'ai marqué un temps d'arrêt parce que justement, en carte de mise en garde, on avait la carte des anneaux. Et là, je vous parle d'un amour fusionnel. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'il faut faire la différence entre un amour fusionnel et la fusion d'identité. Voilà. C'est ça que je pense qu'il est important de préciser. On peut aimer quelqu'un, on peut se sentir fusionnel avec la personne, sans pour autant perdre sa propre identité. On peut garder une certaine autonomie, une certaine indépendance, et ça n'empêche en rien des sentiments très profonds. Voilà, donc c'est un petit peu la mise en garde dans ce tirage. Alors, on va regarder avec l'oracle des amoureux. S'il y avait une carte qui veut sauter, qu'elle n'hésite pas. Sinon, on ira la chercher. Bon, j'en ai 3 qui ont sauté. Bon, tant pis, je vous lis les 3. Alors, la première. L'acceptation est la clé de la paix intérieure. On parle encore à nouveau de clé. Hein. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Voilà, donc en fait, on vous dit que bon, il faut rester cohérent aussi. Il faut rester cohérent avec soi-même. Il y a des fois, voilà, ça sert à rien de jouer un petit peu entre guillemets les Don Quichotte. Hein. Don Quichotte était ce personnage qui se battait contre des moulins à vent, voilà, contre des idées, des fantasmes de son imagination. Voilà, il y a des choses sur lesquelles on ne peut rien changer. Donc, voilà, ça ne sert à rien de se battre contre ce sur quoi nous ne pouvons rien faire. La deuxième carte, la passion. Donc là, on retrouve aussi, hein, donc là aussi bien on trouvait la clé que là, on retrouve la carte de la passion. Hein. Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, profites-en. Donc là, on nous parle effectivement hein, d'un amour fusionnel. Et la troisième carte, la vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement et tu seras surpris de là où il t'emmène. Voilà pour l'oracle des amoureux. Maintenant, on va regarder concernant les anges de l'amour.
Facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Donc là, on nous parle aussi peut-être, en tout cas c'est ce que j'entends par cette carte, euh, peut-être de se laisser guider, hein, comme le disait aussi la carte précédente, peut-être de se laisser guider vers son âme sœur ou sa flamme jumelle. Et donc pour ça, eh bien, voilà. Se laisser guider par la spiritualité qui fait écho avec vous. Et puis, on va tirer une petite carte des anges de l'abondance. Voilà. Un petit peu d'abondance, ça fait du bien. Alors, positivité, foi et optimisme. On reparle aussi de la foi. Vous ouvrez la porte à des occasions et expériences positives grâce à votre énergie et à vos attentes positives. Ne laissez pas l'énergie négative ou des contretemps vous empêcher d'avancer sur votre voie. Gardez la foi et allez de l'avant. Une très belle carte avec des animaux. Voilà, chers amis, pour ce qui était du premier tirage. Maintenant, on va regarder le deuxième tirage. Donc, le tirage concernant les personnes qui ont choisi le tarot des magiciens, le Rider-Waite. Alors, avec l'énergie des anges et des cristaux, quelle est l'énergie générale de cette semaine? Alors, l'archange Adnachiel et l'œil de tigre. Alors en même temps, ça vous donne un petit peu une indication sur la pierre que vous pouvez porter pour cette semaine. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure pour l'autre groupe, alors tout à l'heure on avait la rhodonite, là on a l'œil de tigre. Je vais vous lire le début et la suite de l'explication de cette carte sera sur ma page Facebook, si vous voulez voir le texte dans sa totalité, ainsi que le rituel de guérison qui lui est associé. Et là déjà, je vais vous lire le début. Alors, nous avons une âme de tigre, une vérité plus forte que la peur. Votre esprit est en train de dépasser les limites de la logique. Il a besoin de liberté pour laisser libre cours à la grâce divine. Votre vie, votre destinée, votre accomplissement exigent du courage pour rechercher l'amour, refuser la défaite. Vous respectez et laissez s'exprimer la fougue de votre cœur. Un champ d'électricité divine se crée dans votre corps et votre mental afin de libérer les autres des conventions et leur permettre de briser les barrières du contrôle et de la peur. Votre âme de tigre sert de modèle à vos semblables. Grâce à elle, ils découvrent l'être divin et sauvage qu'ils sont vraiment, oubliant les conditionnements subis. Donc là, on nous parle de libération. Alors, chut.
sauté. Et c'est la carte du 5 de bâton. Donc là, avec cette carte, on nous parle de quoi? Déjà, on nous parle de tendance. De tendance à la compétitivité. Mais là, je ressens plus quelque chose de l'ordre de... quelque chose de différent, en fait. Je ressens plus quelque chose comme l'union fait la force. Encore une carte qui a sauté et nous avons le 6 de coupe. Le 6 de coupe, il nous parle de choses du passé qui vont peut-être refaire surface, des souvenirs ou peut-être quelque chose de beaucoup plus concret. Alors, la première carte qui parle un petit peu de votre état d'esprit actuellement pour donc les personnes qui ont choisi ce deuxième tirage. Eh bien, votre état d'esprit actuellement, je vous sens un petit peu sur le qui-vive. Vous savez que bien, il va falloir faire preuve peut-être de vivacité d'esprit, qu'il va falloir peut-être prendre des décisions. Et donc, vous êtes en train d'analyser de façon complète et rapide, vous êtes en train d'engranger, entre guillemets, toutes les informations nécessaires pour la prise de cette décision. Voilà. Alors, quand je dis que je vous sens sur le qui-vive, il n'y a pas une notion de stress. Il y a une notion de se sentir avec un esprit assez ouvert et fluide, un esprit qui est à 100% opérationnel. Voilà, donc qui vous permet effectivement d'être, oui, entre guillemets, sur le qui-vive et d'être prompt, rapide à toute possibilité de réaction. Alors en carte de travail à faire, hein, de mise en garde un petit peu, on a le page de bâton. Alors le page de bâton, en temps normal, il nous parle de prendre, de commencer à comprendre que l'on peut peut-être avoir accès à certaines choses, que l'on peut peut-être, quand je dis choses, à certaines capacités, qu'on a peut-être le droit d'exprimer ou d'aller vers ce qui nous intéresse. Alors ce page, en fait, il nous parle d'inexpérimentation, enfin de manque d'expérimentation. Donc là, dans ce cas de figure, eh bien, on vous avertit peut-être, en tout cas ce que j'entends, de prendre conscience qu'avant d'agir, prenez vraiment le temps de réfléchir. Et puis surtout, faites attention à ce que des éléments peut-être subjectifs, c'est-à-dire des choses qui vous touchent, des choses qui correspondent à l'image des bâtons, hein, à votre feu intérieur, ne viennent pas perturber peut-être votre jugement. Entre parenthèses, on vous demande peut-être de garder la tête froide. Voilà. De faire attention à ce feu que vous avez en vous.
Et effectivement, en carte de ressources, on nous parle du magicien. Donc le magicien, eh bien, c'est celui qui a toutes les cartes en main pour réussir. Maintenant, ces cartes, il faut qu'il les utilise, mais en restant connecté, hein, aussi bien à la terre qu'au ciel, donc en restant centré, en restant dans l'équité aussi. Mais là, on vous dit que voilà, vous avez les ressources nécessaires, vous avez les capacités nécessaires pour faire aboutir aussi les prises de décision que vous allez avoir. Et en carte finale, on a le page d'épée. Et le page d'épée, eh bien là, très clairement, j'entends qu'il a comme message d'avertir de rester quand même, quelle que soit la situation, quel que soit le sentiment que l'on ait, aussi bien d'arriver à prendre des décisions qu'à les mettre en place, hein, avec le mage. Eh bien, cette carte-là, elle vous invite à rester humble, à quand même toujours revoir, réfléchir à ce que vous faites, à ce que vous pouvez mettre en place, et puis peut-être prendre de la hauteur, prendre du recul pour pouvoir rester dans cette objectivité. Et en carte conseil, on a l'empereur. Donc l'empereur, il nous parle de quoi? Eh bien, il nous parle de stratégie, l'empereur. Il nous parle de rester avec une planification de ce que l'on veut vraiment. Voilà, il nous parle d'avoir un cadre, de travailler dans un cadre. Il nous parle de stabilité. Il nous parle d'équilibre. Voilà. Donc, je pense que, quelle que soit la situation, hein, vis-à-vis de laquelle voilà, vous êtes en train de vous dire qu'il va falloir prendre une décision, vraiment, le conseil est de ne pas peut-être vous emballer, hein, de rester humble. Voilà, il va falloir rester humble. Et continuer d'étudier. Voilà, c'est pas parce que voilà, quelquefois on a plusieurs décisions à prendre, et en prenant une décision, on se rend compte que il faut en prendre une deuxième, et puis peut-être une troisième, mais en fait on les étudie et on y réfléchit, on les conscientise et on les applique au fur et à mesure. Voilà. On ne peut pas d'entrée de jeu traiter et appliquer des résolutions par rapport à ces trois problématiques. Il faut d'abord en passer une, et selon les résultats que l'on obtient, ça permet de franchir la deuxième étape. Je ne sais pas si j'ai été claire, voilà, mais en fait c'est ce que dit ce page. Voilà, et avec l'empereur, voilà, on nous conseille vraiment d'être structuré, d'être carré et d'avoir une stratégie. Voilà pour le tirage. Maintenant, on va regarder un petit peu ce que nous dit l'oracle des amoureux. Donc, c'est pareil, si une carte veut sauter, bon, il y en a deux qui ont sauté. Alors, admirateur secret.
Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoués. Voilà. Et la deuxième, réflexion. Décidément, même au niveau sentimental, on vous invite à cette réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Donc, lâchez prise. Maintenant, les anges de l'amour. Les anges de l'amour, traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Et oui, tout est toujours lié. En fait, voilà, aussi bien les liens amoureux que les liens familiaux, les liens avec les parents, les liens avec les enfants. Voilà, tout fait partie du même ensemble en fait. Et les interactions entre ces différents types de relations sont réelles. Alors, maintenant, on va regarder un petit peu les anges de l'abondance. Alors, les anges de l'abondance. Visualisez l'abondance sous toutes ses formes. Dieu vous a donné un pouvoir spirituel qui permet que tout ce que vous visualisez se réalise. Si vous ne visualisez que de belles choses, saines, positives et remplies de bienfaits, c'est ce que vous obtiendrez. Voilà. Une très belle carte pour terminer. Voilà, et bien écoutez, en tout cas, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Donc, eh bien écoutez, je pense que lundi soir, mercredi soir, pardon, je vous ferai un petit live. Voilà pour ceux qui sont intéressés. Et puis, je vais mettre en place, donc je vous avertis, pour Noël, si vous voulez faire des cadeaux à des personnes de votre entourage, je vais proposer un tarif intéressant, avec éventuellement, pour ceux qui le souhaitent, une facilité de paiement en 2 fois, hein, si vous souhaitez payer par chèque. Donc, pour vous ou pour votre entourage, un tirage qui concernera l'année 2019, mois par mois, et par rapport à votre signe et par rapport à vous personnellement, quoi. Ça sera vraiment un tirage personnalisé pour l'année 2019. Donc, écoutez, je vais mettre tout ça en place et je vous en parlerai dans le live de mercredi. Donc, mercredi, je vous attends à 20h30. Ce sera un grand plaisir pour moi à nouveau de vous retrouver. Et puis, si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, un petit peu de pouvoir vous resituer en cette fin d'année, hein, que ce soit professionnellement, sentimentalement. Si vous vous sentez un petit peu fatigué, peut-être aussi que des soins énergétiques pourraient vous apporter un regain d'énergie. Et puis, voilà, si vous avez aussi des problématiques avec vos petits compagnons, je suis là aussi pour vous aider.
Sur ce, eh bien écoutez, je vous remercie infiniment de suivre mes vidéos. Je vous remercie de liker, de partager et puis de vous abonner si ce n'était déjà fait. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt. Au revoir.